Nous passons aux deux derniers sujets de ces épreuves de bac, les séries technologiques. Le premier sujet, c'est y a-t-il un mauvais usage de la raison? Encore une fois, la raison est là. On a vraiment l'envie de répondre oui au micro-trottoir. Oui, il y a un mauvais usage. Il faudra définir ce que c'est un mauvais usage. Est-ce que c'est j'utilise mal ma raison et je commets le pire? Je commets l'injustice, je commets du vice? Est-ce que c'est je me trompe, je suis dans l'erreur? C'est pas la même chose. Dans la première chose, je suis dans le champ moral. Un mauvais usage de ma raison, c'est que j'utilise ma raison pour commettre le mal. Mais je peux aussi utiliser ma raison et être prisonnier de ma raison et être dans l'illusion. Donc c'est une partie un peu cognitive, scientifique. Voilà. Donc on répond oui, bien sûr. Oui, il y a un mauvais usage de ma raison. Le grand 1, je vais radicaliser. Une raison qui serait triomphante, qui n'aurait pas d'appareil critique, qui ne se fonderait pas sur la foi, l'intuition, l'imagination, eh ben, c'est une raison forcément limitée. Même les plus grands scientifiques sont des grands poètes et ils imaginent, avant même de raisonner, ils imaginent des mondes, des hypothèses parallèles. Et donc, le mauvais usage de la raison, c'est de se restreindre à la raison pour connaître, sans faire appel aux parties les plus insondables et les plus imaginatives et créatives de la psyché. Un mauvais usage de la raison, non, en fait, deuxième partie, il n'y a pas de mauvais usage de la raison, et là on peut reprendre du Kant, la raison est toujours dans un bon usage, elle peut être limitée, on peut parler de Freud si on veut montrer que l'inconscient est une limitation la vision que j'ai de moi-même, mais fondamentalement, il n'y a pas de mauvais usage de la raison, simplement elle est limitée, elle est limitante, mais dès que j'utilise ma raison, je suis dans le camp du bien, parce que utiliser sa raison, c'est vouloir accéder à la vérité, et on ne peut pas dire qu'il y a de mauvais usages. Quand je me trompe, c'est que je fais un mauvais usage non pas de ma raison, mais de ma faculté de connaître, qui n'est pas la même chose. Et quelque part, si je suis dans la raison, je vais pouvoir comprendre que je me suis trompé et rectifier mes erreurs. Et donc même l'erreur fait partie d'un bon usage de la raison, puisque ça me permet d'avancer dans mon parcours de connaissances. Et la troisième partie, à votre avis, on va parler de philosophie bien sûr, le mauvais usage de la raison, il y en a un, c'est une raison qui ne s'interrogerait pas, qui chercherait des certitudes et non pas du questionnement, qui chercherait de façon dogmatique, la raison dogmatique, à imposer ses vues aux autres et non pas à les critiquer, à les élaborer dans le dialogue. Et donc on parle un peu du dialogue, on parle un peu de la philosophie dans cette troisième partie. Dernier sujet de cette série Baccalauréat 2017, série technologique, pour trouver le bonheur, enfin un peu de bonheur. On était dans la rationalité, on était dans des choses techniques, la morale, le droit, etc., la justice. Enfin du bonheur. Pour trouver le bonheur, faut-il le chercher? Grand 1, alors on répond forcément oui, là le sens commun, c'est de dire oui, c'est bien quand même de dire qu'on doit quand même un peu bosser pour avoir le bonheur, il n'est pas tout cuit donné d'avance. Pour trouver le bonheur, il faut le chercher, bien sûr. Grand 1, oui, il faut le chercher. Le bonheur, c'est savoir ne pas être victime des facilités, d'une vie de pure gourmandise et de pure licence, c'est-à-dire où tout est permis, c'est pouvoir savoir comment se limiter. Évidemment, le bonheur n'est pas donné comme ça spontanément, dans un monde concurrentiel, dans un monde où il y a le mal, même la banalité du mal, comme le disait Hannah Arendt, où des gens très simples et ordinaires peuvent commettre les pires atrocités. Franchement, le bonheur n'est pas donné. Le bonheur, il doit véritablement se chercher et parfois se poursuivre. C'est le slogan de la Constitution américaine, je crois. La poursuite du bonheur, c'est presque un droit. C'est presque un droit en Amérique. Chacun doit pouvoir poursuivre son propre bonheur. Et donc le bonheur est un combat, est une aventure. Il n'est pas du tout aisé de le trouver. Et je vous rappelle ce mot de Arthur Schopenhauer, qui faisait partie des 39 références d'ailleurs de la méthode Voyout que je vous ai donnée. La méthode Voyout, c'est aussi 39 références pour épater le correcteur et avoir une excellente note. Schopenhauer qui nous dit « La vie n'est pas faite pour que nous soyons heureux, mais pour que nous ne le soyons pas ». Schopenhauer est un philosophe pessimiste.
qui montre qu'on est là pour morfler et que tout bonheur est illusoire et que finalement la vie ne couvre pas ses frais, la vie est une suite de malheurs. Émile Cioran, le philosophe, pouvait aussi nous dire des choses de cet acabit-là. Grand 2, on va dire que non, surtout pas. Il ne faut pas chercher le bonheur pour le trouver. C'est un peu le mot de Picasso quand il parle de sa matière artistique. Il dit « je ne cherche pas, je trouve ». C'est l'intuition, c'est la certitude intime d'être dans le vrai, qui ne doit pas du tout faire partie d'une élaboration rationnelle, d'un plan d'action, d'un coaching. Voilà, on ne cherche surtout pas le bonheur, il faut le vivre le bonheur, et donc il faut le trouver sans le chercher. C'est quelque chose de l'ordre de la santé solaire, dirait Nietzsche, et certainement pas d'un plan de gestion, d'un plan de communication. Le bonheur ne se gère pas, le bonheur ne se trouve pas, c'est écouter son cœur, écouter ses pulsions profondes, être dans quelque chose de l'ordre de la spontanéité, et donc on ne cherche pas sa propre spontanéité, on la trouve. Et puis la dernière partie, pour terminer ces épreuves de bac 2017, cette correction très spontanée que je vous ai livrée. Bien sûr qu'il faut chercher le bonheur, mais à votre avis, en grand 3, on doit parler de quoi dans sa disserte de philo? De la philosophie. Il faut chercher le bonheur comme un philosophe doit le chercher, c'est-à-dire en méditant sa vie, c'est-à-dire en réfléchissant, en remettant en question toutes les connaissances acquises. Ça renvoie un peu à Descartes. Le bonheur, bien sûr qu'il se trouve en se cherchant. Il faut combattre ses colères, combat-toi toi-même, nous dit Sénèque en parlant de la colère. Voilà, il faut réfléchir sur ses affects et même sur son inconscient, dirait Freud. Et c'est une recherche qu'est la psychanalyse, une recherche pour comprendre ses désirs profonds et véritables qui ne sont pas si évidents que ça à trouver. Et donc il y a une réflexion, une recherche intime pour être dans sa propre authenticité, sa propre vérité. Et puis le bonheur, si c'est l'idéal grec, qui faisait aussi partie des 39 références, le kalos kagatos, l'homme qui est beau et bon, excusez-moi, mais ça se cherche vraiment, ça se trouve pas. Être beau, ça veut dire être dans un corps sain, c'est chercher en cherchant la santé ça se cherche. Être dans la diététique, ne pas manger n'importe quoi, faire du sport, avoir une saine hygiène de vie, une vie sage, et puis être dans la vertu, beau et bon. Être dans la bonté, ça se cherche. Certainement pas en cherchant à tout prix à jouir aux dépens de l'autre, à être heureux aux dépens de l'autre, à être heureux parce que l'autre est malheureux dans une option cynique, mais au contraire, chercher le bonheur, c'est pouvoir accéder à des idées humanistes, des idées qui font grandir l'humanité à travers mon bonheur. Le bonheur finalement qui se trouve et que l'on a cherché grâce à la philosophie est un bonheur partageable, un bonheur dont je peux faire profiter ma communauté et la communauté des hommes et des femmes. Je vous remercie, je vous renvoie à ma page Facebook, facebook.com/Vincent Cespedes, page tout accrochée. C'est une page philosophique où on fait beaucoup de conférences live et de débats live, ce qui n'a pas trop été le cas. Là, c'était plutôt pour le Huffington Post l'idée d'une vidéo correction du baccalauréat. Mais je vous donne rendez-vous sur ma page officielle Facebook où il y a beaucoup de débats. C'est relayé sur mon Twitter, twitter.com/Vincent Cespedes. Et puis nos agora vidéo citoyennes où des citoyens détournent la technologie vidéo Facebook Live pour proposer des débats aux autres citoyens en vidéo live où ils lisent les commentaires des copilotes, des internautes qui sont là. Vous pouvez vous-même faire des Dream Tanks, c'est facebook.com/dreamtanks. Allez-y, abonnez-vous. Demandez à tous ceux qui ont fait le bac de philo cette année de prolonger leur expérience de la philosophie en me suivant et en suivant la page de Dream Tanks, les agora vidéo citoyennes. Et puis je vous donne rendez-vous aussi sur vos smartphones, car je suis le premier philosophe à avoir développé des réflexions nouvelles, non pas sous forme de livres ou de conférences, mais sous forme d'applications philosophiques. Je vous renvoie à Deepro, D-E-E-P-R-O, qui est gratuit en ligne sur vos smartphones, qui va scanner vos valeurs humaines, une nouvelle réflexion axiologique sur vos valeurs humaines. Et puis je vous renvoie à cette petite gourmandise qui me tient tant à cœur,
ce tarot philosophique qui s'appelle le jeu du phénix, qui est sorti sur smartphone. Vous tapez le jeu du phénix sur Google Play ou Apple Store, vous l'avez gratuitement. Et il s'agit de tirer des cartes, un peu comme une voyante, mais sans adhérer au mysticisme, juste pour penser votre vie et le monde différemment. Vous pourrez notamment, par un algorithme unique au monde, avoir votre carte du jour et méditer. Je vous renvoie aussi aux pages Facebook sur le jeu du phénix, où vous pouvez échanger tout ça. C'est une façon de rendre la réflexion assez sexy et surtout utile aujourd'hui dans un monde de plus en plus brouillon, de plus en plus falsificateur, de plus en plus insensé parce que sursensé, débordement de sens. La philosophie est ô combien utile pour pouvoir tailler sa route en restant droit comme un i jusqu'à la tombe. Je vous remercie infiniment et rendez-vous pour le bac à l'année prochaine.